Les spécialisations apicales des cellules épithéliales. Les microvillosités apparaissent à la microscopie électronique comme des projections en doigts de gant de la membrane plasmique de 0,1 micromètre de diamètre et 1 micromètre de long. On les trouve à la surface de la plupart des cellules épithéliales, mais elles sont particulièrement développées dans les épithéliums spécialisés dans l'absorption, tubules rénaux, intestin grêle par exemple. Leur nombre est variable, jusqu'à 3000 dans les cellules de l'intestin grêle. Le rôle des microvillosités est d'amplifier de façon considérable la surface d'échange, le transport transmembranaire et donc la capacité d'absorption. Elles peuvent ainsi augmenter la surface de contact jusqu'à 30 fois. À la microscopie optique, elles n'apparaissent que sous la forme d'un plateau strié, comme au pôle apical des entérocytes, d'une bordure en brosse, comme au niveau des cellules du tube contourné proximal du rein, et on ne peut pas les individualiser. L'axe cytoplasmique est composé d'un faisceau de fins filaments d'actine, liés les uns aux autres par des ponts protéiques, formés de différentes protéines, comme la viline, la fimbrine ou la fascine, et ancrés sur une plaque terminale qui est une condensation du cytosquelette située sous la surface cellulaire. Les stéréocyles sont de longues expansions grêles, visibles en microscopie optique, au niveau de certaines régions du tractus génital masculin, comme au pôle apical des cellules de l'épididyme, et au niveau des cellules ciliées de l'oreille interne. Les stéréocyles possèdent un squelette filamenteux fait d'actine, comme pour les microvillosités, et attention, ce cytosquelette n'est pas fait de tubuline, comme dans les cils. Les plaques membranaires sont des condensations cytoplasmiques superficielles, se trouvant au pôle apical des cellules de l'urothélium. Ce sont des épaississements de la membrane plasmique apicale des cellules superficielles, et elles sont situées sur le versant cytoplasmique, où elles sont associées à des invaginations et des vésicules. L'ensemble forme une zone plus colorable au niveau du pôle apical. Leur rôle consiste à protéger la cellule contre la toxicité de l'urine et à éviter la réabsorption de l'urine par les cellules épithéliales. Elles servent aussi de réserve de membrane lors du remplissage de la vessie de la réplétion vésicale. Les cils vibratiles sont des expansions de la membrane plasmique du pôle apical, mobiles, de longueur égale, qui se projettent en ligne parallèle. On les trouve au niveau de l'épithélium respiratoire et du tractus génital féminin. Il peut y avoir plusieurs centaines de cils par cellule. Un diamètre d'environ 0,2 micromètres et 7 à 10 micromètres de long, les cils sont bien visibles en microscopie optique. Ce sont des évaginations de la membrane plasmique qui renferment une structure centrale complexe appelée axonème. L'axonème est constitué de 9 doublets périphériques de microtubules. Ils sont longitudinaux dans l'axe du cil et reliés entre eux par des ponts de nexine. Ils émettent des bras de dynéine en direction du doublet adjacent, un bras interne et un bras externe. Au centre se trouvent 2 microtubules entiers entourés par une gaine centrale, elle-même reliée aux microtubules périphériques par des bras ou ponts radiaires. Il existe d'autres protéines que nous ne décrirons pas ici qui structurent l'ensemble. L'axonème
s'insère sur le corpuscule ou corps basal, situé sous la surface de la cellule. Le corpuscule basal est une structure microtubulaire identique à celle d'un centriole avec 9 triplets de microtubules périphériques. Chaque doublet de l'axonème se poursuit dans les 2 microtubules internes d'un triplet du corpuscule basal. Les microtubules centraux s'arrêtent. Les mouvements des cils sont des mouvements actifs, c'est-à-dire qu'ils consomment de l'énergie sous forme d'ATP fournie par les mitochondries. Les mouvements ciliaires résultent du déplacement des doublets, l'énergie requise étant fournie par la conversion, catalysée par la dinéine, de l'ATP en ADP. Les mouvements ciliaires sont synchrones pour une cellule et sous forme de vagues successives pour l'épithélium. Cela ressemble à ce que l'on voit sous l'effet du vent dans un champ de blé. Les conséquences de ces mouvements sont la mobilisation du mucus, dans lequel se trouvent bactéries et poussières, vers le pharynx, ou la migration de l'ovule depuis l'ovaire jusqu'à la cavité utérine.